Salut à tous, salut les loulous, salut les louloutes. Et ne l'oublions pas, on ne le dit jamais aussi, salut les enfants. Et oui, bienvenue pour ce nouvel épisode de la terre de nos enfants. Bon, comme d'hab, petite sortie forêt avec le chien avant de commencer la journée. Et les moments sont durs en ce moment, les moments sont durs. On fait un petit début de vidéo là pour parler de ça justement. La sécheresse, l'enchaînement de canicules. Alors moi, au jardin, je le ressens pas trop. On le ressent par la chaleur et tout ça. Mais au niveau de mon potager, je ne le ressens pas vraiment. Parce que bon, j'ai la chance, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'avoir une eau courante. Vu qu'on est dans un ensemble de jardiniers, d'avoir l'eau courante le matin de 8h à 10h et de 17h à 19h. On a la chance d'avoir ça. On a la chance aussi que pour l'instant, il n'y ait pas de frais sur ça. C'est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que ça parle quand même dans les années à venir de changer tout ça. Et chose qui est normale, parce que l'eau se raréfie, donc chose qui est normale. Ensuite, on nous parle beaucoup de canicules. On doit rentrer là, dans la 4e là. C'est pas la 4e dimension, c'est la 4e canicule. Et il y a certaines villes de France, eux, que ça fait pas loin de 4 à 5 mois qu'ils n'ont pas eu de vraie tombée d'eau. Oui, une goutte par-ci, une goutte par-là. Comme nous en Normandie, on nous a prévu des orages, des bons orages, et au final, que dalle. Vous avez vu ma vidéo en attendant l'orage, et ben au final l'orage n'est jamais venu. Donc oui, on a eu une petite goutte le soir, une petite goutte le matin, et quand on arrive au jardin, c'était sec. Donc pas de quoi rafraîchir ou remplir tout ce qu'il y a besoin de remplir. En ce moment, moi, ça fait 3 jours que j'utilise justement mes cuves. Parce que j'ai 2 cuves de 1000 litres, une de 700 litres, et j'ai 3 bidons bleus qui varient entre 100 litres et 300-350 litres. Donc j'ai 3 cuves comme ça, plus 2 dans la serre de madame et une dans ma serre. Donc là, on a de la réserve d'eau, ça c'est sûr. Après, s'il pleut pas, si jamais les robinets finissent par être coupés, si jamais un jour l'eau n'était plus abondante, comment on ferait? On a trouvé quelques petites solutions en attendant. Donc nous on a fait du paillage avec de l'herbe tondue. Et ça a l'air de marcher quand même. Et ça donne un certain pourcentage d'humidité en dessous de la paille qui me garde ma terre humide. Non seulement en plus de me la garder humide, ça me permet aussi, de casser un peu ma terre qui était argileuse et glaise. Donc ça c'était vraiment un problème parce que pour les plantations, surtout pour les légumes racineux qui se font sous terre, et ben là c'était un gros problème parce que quand c'est argileux et glaise, le souci c'est que le légume qui va pousser sous terre, lui ne peut pas s'épanouir à son 100%. Donc il va se retrouver dans une terre compactée, se retrouver serré dedans et du coup va pas s'éclater à fond. On a vu, madame a fait des betteraves dans son terrain qui était un peu moins argileux et tout ça. Et elle a eu des super belles betteraves, les enfants aussi. Moi j'ai fait des betteraves. Et ben ils avaient, comme on dit, le cul serré quoi. Ils étaient pas très grosses, pas très grandes, pas assez fines. Et il y en a même qui ont poussé en longueur, donc pour vous dire. Et au final, le légume était violet noir, parce que c'est de la betterave noire d'Égypte que je cultive. Mais de temps en temps, il y avait le cœur un peu blanc, comme une racine, quoi. Donc voilà, là déjà, le paillage, ça m'a réglé 2 soucis. Ça m'a réglé le souci d'arrosage, parce que du coup, vu que ça reste assez humide longtemps, j'ai pas besoin d'arroser toujours. Donc je garde quand même une autonomie d'eau et d'humidité au pied, tout en évitant le mildiou sur certains légumes, comme la tomate. Désolé, je suis essoufflé, mais le chien me tire et je monte en même temps. Voilà. Et comme les tomates, tout ça. Donc du coup, je coupe beaucoup tout ce qui est en ras de sol et tout. Et surtout, j'arrose vraiment au pied. Donc l'avantage du paillage aussi, c'est qu'il n'y a plus d'éclaboussures de terre. Donc ça me respecte pas mal de fois en soi mes légumes. Donc pour l'instant, on nous annonce une autre canicule. Pour l'instant, on a un ciel un peu bleu, légèrement couvert. Vous voyez derrière moi,
c'est gris-noir par là. Et par là-bas, on voit pas très bien, mais c'est un peu bleu. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de flotte avant. J'espère. On nous annonce aussi qu'il n'y aura peut-être pas de flotte avant le mois de septembre. Donc ça fait quand même flipper. Donc là, ce qui va se passer, c'est tout simple. C'est que nous, on va descendre au jardin après. Et je vais vous montrer un petit peu justement comment on fonctionne. Et comment on fait en sorte de surmonter ces canicules qui s'enchaînent. C'est juste une horreur. Mais pour moi, c'est pas grave. Parce qu'on a quand même des choses qui font en sorte qu'on arrive à tenir. Mais je pense à tous ces fermiers, tous ces maraîchers qui sont obligés d'arrêter d'arroser certaines cultures. Viens là. Obligés d'arrêter d'arroser certaines cultures et qui se retrouvent à devoir arrêter aussi des marchés, arrêter des productions. Et puis pour certains, arrêter carrément leur activité, quoi. La clé sous la porte. Donc je pense à tous ces gens-là qui subissent vraiment en plein fouet ce problème. Vous voyez, comme je vous disais, c'est un peu bleu. Et justement, au-dessus de mes jardins qui se retrouvent plus par là-bas, c'est un peu gris-noir. Donc j'espère qu'il va pleuvoir. Donc je ne dis pas plus, ça fait déjà 6 minutes 31 que je vous raconte ma life. De toute façon, je fais ça tous les jours, maintenant vous y êtes habitués. Et je vais préparer tout ça, tout le monde, tout ce qu'on a besoin. Et on va descendre au jardin, ok? Donc ça, c'est bon, c'est fait. Vous avez compris un petit peu? Surtout par contre par rapport à la canicule. Le plus important dans tout ça, c'est prendre soin de chacun d'entre vous. Ça veut dire déjà commencer par nos personnes âgées. Veiller à ce qu'ils soient bien rafraîchis, qu'ils soient dans des pièces voire climatisées, si c'est possible, qu'ils aient ce qu'il faut pour se rafraîchir, s'hydrater. Veillez aussi aux enfants, aux nourrissons, aux enfants en bas âge, qu'ils soient dans des bonnes circonstances. Ensuite, veillez aussi à vos animaux. Ne faites pas l'erreur quand vous êtes, dans votre cour, dans votre jardin de maison, ou même au jardin comme nous on est avec un tuyau d'arrosage. N'arrosez pas complètement le pelage de votre chien, parce que les coups de chaleur ça va vite sur un animal, et on peut vite le perdre. La meilleure façon de rafraîchir son animal, son chien déjà par exemple, parce que moi c'est un chien que j'ai, donc je parle du chien, mouillez-lui les pattes, le dessous du ventre, un peu la truffe, mais surtout pas tout le corps, parce que c'est là qu'il peut y avoir des catastrophes. Donc faites bien attention, les pattes, le dessous du ventre et le museau un peu, et pas tout le pelage. C'est vraiment pas bon, s'il vous plaît, faites attention à tout ça. Pareil, quand vous les sortez, préconisez plutôt les sorties en forêt, terreuses, avec des ambiances un petit peu comme ça, voilà, des trucs comme ça, voilà, des endroits comme ceux-là. Il n'y a pas de béton là, il n'y a que de la terre, de l'herbe, de la verdure, il y a tout ce qu'il faut. Donc surtout, ne les mettez pas sur des surfaces bétonneuses, parce que comme je vous ai déjà répété sur plusieurs vidéos, le goudron il chauffe, il brûle, il fond, et l'effet que ça donne aux pattes de vos chiens, ça les brûle tout simplement. Donc voilà, j'arrête là parce que j'avais déjà dit à 6 minutes, on arrive presque 9 minutes. Donc là, maintenant, il est temps que je vous dise à tout de suite et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Terre de nos enfants. Là quoi? On voit le générique. Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Willy. Moi et ma compagne vivons en appartement. Et pour ne pas rester enfermés dans les tours de béton, nous avons décidé pour nos enfants de traverser la forêt, pour louer une parcelle de jardin dans un collectif de jardins familiaux, de vivre notre première expérience de jardinier. Alors suivez-nous pour l'aventure de la terre de nos enfants. Et au passage, on démarre la vidéo sur un petit coup de gueule, parce qu'on est quand même au bord d'une forêt, il y a des brousses coupées, il y a tout ce qui se balade autour, des brousses coupées. Et je viens de tomber sur quelque chose. Parce que là, la forêt, elle est juste là. La forêt est juste là. C'est sec. Vous voyez, c'est sec. Quand je marche, c'est sec. Et voilà ce que je trouve à mes pieds. S'il vous plaît, arrêtez d'être débile, bordel. Arrêtez d'être débile. Vous vous rendez compte de ce qui se passe un petit peu partout, en Gironde, tout ça. Et des petits cons qui s'amusent à faire ça. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter les gars. Faut arrêter. Vous vous rendez pas compte que ça, là, ça prend 5 minutes à cause de ça. Arrêtez d'être débile, bordel. Bon, la team, comme prévu, on vient d'arriver au jardin. Et on arrive pile poil à l'heure de l'arrosage. Donc pour une fois, comme je vous ai dit,
là je vais pas utiliser les arrosoirs. Parce que franchement 3 jours à l'arrosoir, c'est bien, c'est écologique, c'est économique. Ça, voilà. Mais c'est en train de baisser mes cuves à toute patate. Et là mes légumes ils ont vraiment besoin d'un bon arrosage. Donc on y va au tuyau, hein. On n'a pas le choix. Comme je vous ai dit, j'ai la chance de pouvoir le faire. Il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir le faire. Et je pense à toutes ces personnes-là. Et du coup, là, je fais l'arrosage au tuyau. Donc j'inonde bien pour vraiment que ça soit parfait. Et puis, je vous reprends après. Je vous montre tout ça après, tranquillement. Est-ce que ça vous dit, hein? T'enchaînes sur la suite ou quoi, là? Allez, enchaîne, s'il te plaît. Donc voilà la suite de la vidéo, hein. Donc comme je vous ai dit, on arrose abondamment. Donc là, on est sur les potirons. Je pense qu'on va pouvoir en récolter. Parce qu'il y en a un beau juste là-bas, là. Il y en a un qui est là, on va voir un petit peu les tailles après, on va faire le tour, on va checker tout ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, quoi. Hein. Mais bon, pour l'instant, on arrose. Donc là, on est sur la session potiron. Il y a quelques pieds de tomates qui se baladent dedans. Hein. On en voit un là, vous voyez. Hop, là, il y en a un autre là-bas. Il est beau aussi. On a récolté les tomates hier. On a fait un bon récipient de tomates. On a récupéré de la tomate cerise, de la grosse tomate ronde. J'en vois encore qu'on rougit dans la nuit et peut-être dans la matinée. On va aller voir ça après ensemble. Donc là on fait les potirons. Voilà, et après on enchaîne sur les bananes. Voilà, nous voilà arrivés sur les bananiers. Donc ça c'est pas mal. On va bien les mouiller. En plus on a paillé il n'y a pas longtemps. Vous voyez les petits bananiers ils sont pas mal, hein. Il y en a un là qui est super grand. Il est magnifique celui-ci. Allez, on t'arrose un peu la tronche, ça va te faire du bien, il fait chaud. Il y a longtemps que tu n'as pas été bien mouillé. Ça peut vous faire que du bien. Il y a un petit là juste derrière, regardez. Rien que le paillage, on le voit, hein, ils sont en train de s'élancer à toute patate. Je sais pas si je peux zoomer, mais regardez, juste là. Il y a 2 petits pieds là, il y a 2 petits pieds qui ressortent là. 2 petits rejets de pieds de banane. Alors quand je dis les bananes, hein, vous comprenez bien que c'est les pieds de bananier, hein, parce qu'on n'a pas encore de bananes. Hein. Ah non, on vient de les importer cette année là. Et du coup, les importer à cet endroit-là. Hein. Il y en avait qui étaient déjà dans le jardin, il y en a d'autres qui étaient dans le jardin d'à côté qu'on a récupéré. Mais tout est en train de bien repartir. Sachez qu'on n'aura pas de bananes cette année, peut-être même pas l'année prochaine. Peut-être, hein, mais moi je pars sur du peut-être pas, je préfère partir avec de l'optimisme, dire c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça viendra un jour. Mais on finira par en avoir, si tout se passe bien. Ensuite là je vais récupérer du bambou là, des bons pieds de bambou, je vais planter juste ici, vous voyez, tout le long là. Tout le long que j'arrose, là je vais mettre du bambou, mais du vrai bambou avec racines, tout ça. Hein, qui va me cacher un peu mes cuves, ça va mettre un peu d'ombre à mes cuves, et ça va être pas mal. C'est ça les cuves que je vous disais là. Et je me suis trompé, je vous disais j'en ai 3 à l'extérieur, mais non, j'en ai 3 bien pleines là, et j'en ai une petite là-bas, elle que je change quand même assez souvent l'eau, parce que c'est de l'eau pour se rafraîchir. Hein. C'est pas de l'eau pour les semis ou pour arroser ou pour faire de l'hydroponie. Parce que des moments, comme il fait chaud, on a besoin aussi, nous, de se rafraîchir. Voilà. Donc là, les bananiers, on y va. Hein. Voilà. Regardez comme ils sont beaux. Les bananiers à l'arrosage. Allez, on passe à la suite. Bon, nous voilà arrivés sur les tomates potirons. Et on les voit juste là, hein, cornichons. Vous voyez, ça se maintient, hein, ça pousse, hein, ça grossit, ça prend de l'ampleur. Regardez le potiron, il est magnifique celui-là. Puis il est vraiment rond. Hein. On a les tomates là, les hydroponiques qu'on avait replantées, du coup ils sont bien grimpés. On a les tomates là, on en avait cueilli hier, mais regardez, il n'y avait plus de rouge, il n'y avait que des vertes. Et en une nuit, une matinée, ça a re-rougi. Ça a re-rougi. Vous voyez hein, le paillage. Hein. Là je l'humidifie bien aujourd'hui. Limite demain j'ai pas besoin d'arroser quoi, parce qu'en dessous ça reste humide. Donc là voilà, je termine le côté tomate, cornichon, potiron. Et après on va aller derrière, je vais vous montrer. Ah oui, et du coup je vous ai pas dit aussi. J'ai activé les robinets là, regardez. Ça coule hein. On va attendre que ça se vide, puis après on va remplir et on va remonter les cotons-tiges. Et là c'est enfilé là. Là c'est pas mal. Allez, on va passer derrière. Donc, comme prévu, on passe derrière. Donc les tomates en tête, d'oranger, les poireaux qui y vont, hein, ils grandissent, les choux de Bruxelles et les artichauts dont on a déjà récolté quelques-uns. Donc là j'arrose et on passe ensuite à une autre parcelle. Bon là on a arrosé les navets de Milan et les poireaux. On a fini d'arroser choux de Bruxelles, artichauts, poireaux et tomates de mesdames.
Parce que pendant ce temps-là, ils sont partis arroser le terrain de la belle-mère qui est en bas, hein, qui va pas tarder justement, parce que là, elle le finit, elle le termine. Hein, et après, elle le rend pour rejoindre définitivement la terre d'entre mère et fille. Vous voyez cette terre-là, là. D'ailleurs, là, on est en train d'arroser maintenant la parcelle des enfants. Donc là, on a de la courgette, on a du potiron qu'on a déjà récolté. Jean-Claude, le tien, il est là, hein, le tien, il arrive, il est là. Donc, je te tiens au courant dès qu'il est dispo. Et après, on va ensemble, soit qu'on le récupère en haut, soit que tu viens le récupérer au jardin. C'est toi qui vois. Et puis, bah, écoute, de toute façon, hein, si tu veux venir, t'es le bienvenu, au contraire. Donc voilà. Là, je termine l'arrosage des enfants et après, on va monter un peu plus haut. Il ne reste plus grand chose à faire. On a quand même 430 mètres carrés hein, de surface à faire, donc c'est pas des moindres. A tout de suite. En même temps, on a le fiston là. Ah, le fiston, il s'est posé là. Ah, il a chaud le loulou. Hein. T'as chaud, loulou? Ah ouais, c'est très chaud. Hein. C'est la canicule? C'est quoi la danse de la canicule? Tu la connais? Vas-y. Approche-toi. C'est un truc qui fait fureur en ce moment sur YouTube, que tous les gamins ils écoutent et qu'ils font. Allez, vas-y, fais-nous là. Vas-y. La canicule, canicule. Avec le glaçon sur la tête là. Tu veux pas le faire? Eh ben, vu que t'as pas de glaçon sur la tête et que tu veux pas faire la danse de la canicule, eh ben t'as le droit au rafraîchissement sans glaçon, mon pépère. Et voilà, allez hop, t'as trop chaud, on va s'occuper de toi, t'avais qu'à danser la canicule. Et voilà, regardez, c'est pas beau tout ça? Tu vas pas le faire? Ok, super, c'est pas grave mon loulou. Allez, on continue l'arrosage. Donc là, on est arrivé sur les betteraves et les cornichons de madame. Donc voilà, on est juste derrière la petite tonnelle hein, quand il y a fait. On a arrosé les arbres fruitiers, parce que c'est bien sec. Hein. Donc là, on n'hésite pas, on envoie tout ce qu'on peut envoyer, on en profite parce que de toute façon, ça en a vraiment besoin. Vous voyez, c'est vraiment le chaos au potager, parce que c'est sec. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Allez, je vous montre la suite après. Tu veux toujours pas faire canicule? Oui. Allez, vas-y. Fais le plus fort. J'ai un gros gâteau sur la tête. Canicule. Faut faire la danse qui va avec. Tu fais semblant de mettre un glaçon sur ta tête et tu danses, toi. Canicule, canicule. Non, c'est pas comme ça? Non. Non? Oh, t'es pas marrant, toi. Eh, hop, encore un coup pour la peine. Ah allez, on arrose. Donc là, on a commencé à arroser un peu la serre du côté de la belle-mère. Vous voyez? Donc ces tomates, ça grandit. Ils auront un petit peu de désherbage à faire. Après, s'ils ont trop chaud, c'est trop compliqué pour eux, je leur filerai un coup de main. Et les concombres aussi, il y a un petit peu de désherbage à faire. Par contre, ce qui est bon signe, ce qui est tout à fait bon signe, c'est que les concombres, ils ont été mis il n'y a pas longtemps. Et regardez, ça arrive déjà. Vous voyez? Il y en a un là, il y en a un ici. Il y en a un peu partout, il y en a un tout petit qui arrive là, vous voyez. Il y en a un autre qui arrive ici, juste là. Ça se fait tranquillement. Donc comme ils ont usé pas mal d'eau des cuves en ce moment, hein, on leur fait un plein. Donc là ça va monter vite. Hein. Et au moins s'il y a vraiment un problème d'arrivée d'eau, par les temps à suivre, eh ben, ils ont de l'eau en stockage dans leur serre. Ça c'est important. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas surtout à quoi s'attendre. Donc j'ai celle-là et un petit peu de celle-là à remplir. C'est déjà pas mal. Bon, bien maintenant que la première cuve, la grosse, arrive à débordement, on va charger de la petite. Celle-ci, ça ira beaucoup plus vite. Donc je pousse celle-ci, il me reste à arroser la partie qui est là, la partie qui est là, faire un effet de pluie tout le long. Hein. Alors du coup tout à l'heure j'ai découvert un truc là-dedans, c'était super. Du coup j'ai appelé ma femme, viens voir ce qu'il y a dans ta serre. Enfin dans ta serre et celle de ta mère. Il y avait une magnifique libellule. Alors elle doit être encore dans le coin, mais elle a dû se poser quelque part. Mais juste magnifique. Donc quand il y a de la libellule, quand il y a de la faune autour, quand il y a de la biodiversité, vous savez, moi ça m'éclate. Donc là lui il se remplit. Après j'arrose là, je fais un effet de pluie. Tout ça c'est fait. Tout ça c'est arrosé. Tout ça là-bas c'est arrosé. Toute la partie là jusqu'en haut là c'est arrosé, le côté de la serre là c'est arrosé, derrière c'est arrosé, le haut au niveau des fleurs c'est fait,
Il me restera plus que la partie du fond là chez moi à faire et ma serre bien sûr. Donc après, il nous reste un peu moins d'1 heure. J'espère qu'on aura un peu d'eau pour continuer à remplir des cuves au cas où on ait un souci de coupure d'eau ou quoi que ce soit. Il faut plutôt tout anticiper, on n'a pas le choix. Bon, les tomates ont été arrosées, les concombres et les autres tomates au fond ont été arrosées. Cornichons et concombres ont été arrosés. Et comme je vous ai dit, maintenant je lance en mode pluie pour que la serre se rafraîchisse un peu, que la toile se rafraîchisse aussi un peu. Ça va pas durer longtemps hein, malheureusement. Mais bon, c'est toujours ça de gagner, toujours ça de fait. Donc là, on est sur une serre qui a été finie d'arroser. On a un peu moins de débit parce que je pense qu'il y a tout le monde qui est venu brancher son tuyau à mon avis. Donc ça c'est pas grave, hein. Tout le monde a bien le droit de prendre de l'eau de toute façon. Hein. Donc voilà, cette serre là c'est fini. On humidifie un petit peu au passage là qu'on est déjà passé, hein. Ça c'est pas un problème. On relance un peu d'eau à gauche à droite. Et là on arrive chez moi. Parce que du coup, j'ai pas encore fait chez moi. Et vous voyez les potirons ils grossissent quand même. Hein. Ils sont là, il y en a un là. Il y en a un là-bas encore. Donc ça c'est ma deuxième parcelle avec d'autres potirons. Hein. J'ai 3 parcelles avec des potirons. Donc ça c'est pas mal. Donc là je mouille bien. Ah, il y a le petit pommier qui est là, regardez. Il y va, hein. Il y va le petit pommier. Tout doucement mais sûrement. Donc moi je continue d'arroser, je perds pas de temps parce qu'il me reste à peine 1 heure d'arrosage. Et j'ai encore pas mal de taf à faire. Bon je vais parler un peu fort parce que du coup ça fait du bruit là-dessous. Mais on est arrivé sous ma serre. Hein. Donc là comme c'était vraiment un arrosage rapide hier. Du coup je fais un effet pluie à l'intérieur. Donc là les concombres hein, ils ont bien cuit, hein, donc il faut bien arroser. Les melons par contre ça prend. Regardez un peu les melons. Ils sont juste là. On a des tomates, on a des poivrons qui prennent aussi. Donc tout ça faut bien l'hydrater, bien le mouiller. On a les tomates là-bas, les jeunes tomates qui ont été mis en dernier. Donc là ceux-là, comme on dit, les jeunes tomates elles sont aberrantes. Elles sont pas mal. Franchement t'en penses quoi frérot? Donc là ça c'est pas mal. Par contre regardez un petit peu plus sur la droite. Et là on a le pied de melon là, l'unique là. Un seul pied là-dedans quoi, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Donc hop, on en voit en haut aussi quoi. Faut pas avoir peur, faut vraiment que ce soit bien trempé, que ce soit rafraîchi, que ça soit bien mouillé, bien arrosé, nickel. On a les tomates qui sont là-bas. Alors eux ils s'éclatent mais il va pas tarder à falloir que je coupe leur tête. Alors pareil, un petit mouillage par le haut là. Pour être bien, ils ont déjà été mouillés par le bas. On va remettre un petit coup en bas justement. Parce que du coup tout à l'heure il n'y avait plus de pression dans le tuyau et là d'un seul coup pouf il y a eu de la puissance, je ne comprends pas. Ou alors il devait y avoir un nœud dans le tuyau et quand j'ai tiré bah, ça a dû se dénouer. Chose que j'aurais dû faire aller voir par les enfants ou aller voir moi-même ou par madame. Mais bon. On a l'avocatier qui s'éclate, on a les pastèques qui vont y aller, on a encore un pommier là, on a un papayer là-bas, on a un noyer ici, puis on attend toujours les cacahuètes, ça donne pas grand chose. Peut-être un jour, hein. Mais bon. On se plaint pas, il y a encore quelques tomates rouges, pourtant j'en ai récolté hier, hein. Mais il y en a, regardez. Regardez là, regardez là-bas. Il y en a partout, et ça c'est plutôt bon. Il y en a aussi là-bas, regardez, on les voit derrière l'arrosage. Elles se cachent les timides. Donc ça c'est pas mal, on est plutôt content quand même du résultat. Mais bon, on a besoin d'eau, je le dirai pas assez. On a besoin d'eau. Donc là je sais pas si vous entendez un petit peu mieux. Il pleut dans la serre, on entend un peu les gouttes qui tombent, ça c'est pas mal. Et puis bah on remplit un peu cette cuve là, parce que si on peut éviter de tirer de l'eau du robinet par la suite et de se servir de là pour pouvoir alimenter la serre, c'est pas grand chose, je le sais, j'en conviens, c'est pas grand chose. Mais c'est ce qui nous permet de tenir quand même, donc on va pas se plaindre. Hop là, on recale un peu quelques pieds de tomates qui sont en train de tomber dans le chemin, voilà super. Et puis ouais, parce que les journées sont dures et qu'il fait chaud. Ils sont juste magnifiques. Et juste magnifiques. Donc là je remplis cette cuve là. Il est quelle heure exactement? 19h. Voilà, ça va être la fin de l'arrosage. J'ai même pas le temps de remplir la grosse cuve qui trouve en haut. Donc je pense que ça je le ferai demain. Voilà. On a encore de l'eau hein. C'est marrant parce que tout à l'heure il n'y avait plus toute pression et c'est à la fin du temps réglementaire qu'on retrouve de la pression. C'est un peu débile. Mais bon, on se plaint pas, on a de l'eau, ok. Mais il nous en faut toujours plus. Il faut vraiment qu'il pleuve, il faut vraiment que le temps se calme, il faut vraiment que les canicules disparaissent. Parce que là, bah, c'est vraiment problématique pour tout le monde. Pour moi, vous voyez, j'arrive quand même à vivre quand même, tu vois. Enfin, vous voyez, j'arrive quand même à vivre. J'arrive quand même à faire tenir mon potager.
Mais il y en a pour qui c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout facile, c'est même très compliqué. Et c'est vraiment une vidéo en soutien pour eux et une grosse pensée pour eux. J'espère qu'on aura des jours meilleurs, des jours pluvieux. D'habitude on pleure parce qu'il pleut trop, mais là franchement c'est abusé quoi. Moi je pleure jamais hein, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. Et quand il pleut c'est bon parce que ça rapporte de l'eau dans les réserves. Et quand il y a du soleil c'est aussi bon parce que ça rapporte une bonne fructification des légumes. Il faut une bonne partie des deux, c'est ça le truc. Mais là du coup on est vraiment avec l'un mais sans l'autre. Voilà la team, fin de journée, arrosage terminé. Remplissage des cuves pas forcément terminé parce qu'on a encore celle qui se trouve ici à remplir. Vous voyez elle est presque à sec, donc ça normalement si tout se passe bien c'est demain. On va passer sur ce que je viens de récolter aujourd'hui au jardin. Donc est-ce que tu peux retirer juste le pain et le mettre sur la chaise là-bas, comme ça on sera bien. Clac, clac, désolé pour les mouvements, je vous mets en pause le temps de te préparer et je vous montre. Donc voilà, on a les récoltes qui sont juste là. Vous voyez il y a une caisse, hein, une petite caisse noire. Elle est pleine à bord, donc on va voir ce qu'il y a. Donc déjà là, on a récolté pas mal de blettes. La bonne blette, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un peu comme des épinards. Ça peut se manger fondu à l'eau, après à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et tout ça. Et ça se mange vraiment comme des épinards. C'est super bon et ça coûte rien, ça repousse tout seul. C'est un fruit carrément autonome. Juste besoin d'un peu d'eau et puis d'entretien et puis voilà c'est parti quoi. Donc là on a le petit tas de blettes. Je pense qu'on va le faire certainement demain. Se faire une petite purée maison avec de la blette autour et tout ça. Ensuite chez les enfants et la terre d'entre mère et fille. Donc là vous le méritez, c'est eux qu'on le mérite là. Ça c'est les betteraves des enfants et d'entre mère et fille. Donc il y en a allez 1, 2, 3, 4, 5. 5 belles betteraves noires d'Égypte. C'est ce que je vous disais. Donc ça c'est des bonnes betteraves hein. Donc chez madame et les enfants ça pousse très bien, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Chez moi ça pousse pas forcément bien parce que ma terre est terre argileuse. Maintenant que j'ai ramené un apport de paille, et ça pousse beaucoup mieux. Ensuite Jean-Claude, j'espère que tu regardes la vidéo parce que je vais avoir un cadeau pour toi. Tu m'avais dit un petit, pas trop gros parce que je suis tout seul. Bah écoute, il est petit, pas trop gros, tout comme toi, tout lisse, sans cheveux, il a crâne tondu. Et ça se passera super bien quand tu le mettras à bouillir. Je sais pas si toi tu es un homme bouillant, mais en tout cas lui il kiffe bouillir. Une bonne soupe de potiron et l'affaire est dans le sac. Ensuite on a du calibre un peu plus gros. Là on a un bon bébé là. Et en plus de ça on est prêt pour aller faire un foot parce qu'on a mes mains tout rond. Donc en tout on a fait la cueillette de 3 potirons au total. Donc ça c'est dans mes jardins à moi. J'en ai un qui vient du bas, un qui vient du milieu, un qui vient du haut. Ensuite, chez les enfants, gros mérite aux enfants. Parce que du coup, ils ont quand même un pied de courgette qui avait été déplacé, qui était devenu défectueux, qui a subi 3 canicules aussi. Parce que du coup, on arrive sur la 4e, hein, on n'en parle pas trop. Ça va, tu te dessèches pas trop, grand-mère, avec la canicule? Non, ça va? Bon, ça va, il n'y a pas encore le désert, il n'y a pas encore les failles ni rien. On voit pas la faille de San Andreas sur le visage. Non, tout se passe bien, elle est encore fraîche, la belle-mère. Alors ça, c'est les enfants. Regardez-moi le monstre. Une super belle courgette. Donc ça non seulement on va la manger, mais en plus vu qu'elle est bien belle, on va certainement récupérer les pépins pour l'année prochaine, les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Donc là la courgette, vous voyez, blette, courgette, betterave, potiron. Ensuite on a le concombre de la serre de madame. Il est juste magnifique. On le met là. Mais à côté de ça, il y a 2 concombres de ma serre. Vous allez dire, hein, des concombres, ils sont pas très gros, mais ils ont une taille largement bien. Ils sont très beaux à l'intérieur. J'en ai déjà récolté, ils sont juste magnifiques. Donc, ce qui nous fait au total 3 concombres. Ensuite, on va refaire un peu de place. On va se mettre ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 à la douzaine de cornichons. Alors vous allez dire les cornichons du coup ils sont pas loin de la taille des concombres. Donc est-ce que les concombres
valerait pas forcément des cornichons, ou les concombres seraient pas à la même valeur enfin les cornichons seraient pas à la même valeur que les concombres. Hein. On se demande qui est qui dans le tas. Non, on les reconnaît quand même grâce à la peau. Ici on a pas mal de petites bosses assez dispersées. Et là on est beaucoup plus sur de la grosse bosse partout. Hein. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le cornichon et le concombre. Et puis bah là je vais pas m'amuser à les sortir, parce qu'après il va falloir tout ranger, ça va être la galère. On a une petite récolte de tomates cerises. Vous allez vous dire, elles sont pas bien rouges à écouter, mais avec le soleil, ils ont beaucoup de mal à rougir. En ce moment, avec la canicule, ils ont beaucoup de mal à y aller. Donc, je préfère les récupérer quand elles ont cette tronche-là, qui sont juste juteuses et bonnes, plutôt que d'attendre qu'ils soient cramés et qu'ils soient immangeables. Donc là, on est parti sur une bonne récolte aujourd'hui, malgré la canicule. C'est quoi la chanson, les gars, qui passe à Internet, là, la canicule, là? Est-ce que t'as chaud? Non, moi je n'ai pas chaud. J'ai un gros glaçon sur la tête. Canicule. Voilà. Bah, ça y est, toi tu l'as fait, toi, du coup. Mais tu l'as pas fait entièrement. Et normalement, il y a une espèce de danse qui va avec quand il prend une glaçon sur sa tête, là. Canicule. Putain, moi, on me voit pas derrière la caméra, mais vous me verriez, vous seriez mort de rire. Canicule. Canicule. Ah là là. Vas-y, Jocelyne, fais-le. C'est pas ça? Non, allez. Non. Allez. Non. Non, on va vous le faire sur la prochaine vidéo qui aura, d'ailleurs, qui va bientôt se tourner. La prochaine vidéo qu'on tape, c'est celle-là. Et ça sera sur la terre d'entre mère et fille. Donc j'espère que tu auras du contenu à nous donner. Tu nous expliqueras un petit peu ton jardin, les problèmes que tu as subis avec la canicule, ce qui s'est passé. Tu peux aussi emmener ta vidéo dans le jardin de ta mère qui va finir par être abandonné, pour dire voilà, elle arrive vraiment dans ton terrain. Elle y est déjà, mais c'est juste que bon, tant qu'elle n'a pas récolté toute sa récolte dans le terrain d'en bas, et ben malheureusement on ne peut pas le quitter, parce qu'il faut quand même récupérer ce qu'elle a dépensé dedans. C'est important. On a déjà récupéré pas mal de choses, hein, vous le voyez derrière nous, là il y a la petite servère, ça vient de chez elle, il y a le compost qui est derrière, il y a des légumes et tout ça. Donc ça pousse, on a même vu qu'il y avait des concombres qui poussaient dans sa serre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on remballe tout. Je sais pas qui c'est qui va s'amuser à porter tout ça sur la route ce soir. Il y en a un qui lève la main. Super. Bon, il va pas le porter tout seul. On va essayer de coffrer dans plusieurs sacs et puis faire du transport à plusieurs. Sinon, je crois que je vais finir par m'acheter un âne ou un mulet, puis je vais acheter des sacoches sur le côté, puis on fera remonter l'âne ou le mulet directement par la forêt avec nous. Donc voilà. Donc là, on va toucher à la fin de vidéo. C'est une vidéo courte, c'est une vidéo sur un jour. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis exactement. Donc je vais stopper la vue de ce côté-là, et on va se montrer tous ensemble de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fini la voix off, maintenant je suis présent, je suis là, on est visible, tout le monde est là. Et puis bah, vous en pensez quoi de tout ça là? Hein? Bien. C'est bien. Hein, pour une première année tous ensemble, parce que la première année c'était pas forcément de la production, c'était plutôt de la mise en route. Ouais. Hein, parce qu'on a eu des grosses galères, hein. Tu te rappelles quand on est arrivé les terrains dans l'état qu'ils étaient. Et aujourd'hui ce qu'on en a fait, d'ailleurs j'ai pris une capture d'écran. Je vais essayer de la mettre en fin de vidéo. Je vais prendre une capture d'écran de comment c'était quand je suis arrivé. J'ai pris juste ma parcelle déjà. Et je vais vous montrer comment que la parcelle est devenue aujourd'hui. Vous allez voir la différence, le shocking. Et du coup, franchement, c'est pas mal le changement qu'il y a eu. Et là, cette année, c'est vraiment la première année de vraie récolte. Sans compter qu'on a eu d'autres choses avant. Hein, mais là, c'est vraiment une belle journée. C'est une belle journée. Là, on est content. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas parler plus longtemps. On va mettre fin à notre vidéo. Et puis, ouais, je viens d'avoir la notification, Marseille gagne 3-1. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que si on est là, justement, c'est parce qu'on n'en a rien à foutre du foot. Ok? Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Puis si on veut faire du foot, au pire, on a un ballon là-bas. Donc, on vous dit à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Et aussi sur la terre entre mère et fille. Donc, à bientôt, la team.